Bonjour à tous, donc aujourd'hui, après avoir vu la construction des patrons, des prismes droits et des cylindres, on va maintenant apprendre à calculer leur volume. Alors le volume d'un prisme droit est égal au produit de sa base, de l'aire de sa base, donc l'aire de la base on va la noter grand B, par la hauteur h, donc le produit de l'aire de la base, B par sa hauteur h. Donc la formule est V, donc pour le volume, qui est égal à B fois h. Pour le volume d'un cylindre de révolution, eh ben c'est pratique parce que c'est exactement la même formule. Donc le volume d'un cylindre de révolution est égal au produit de l'aire de sa base B par sa hauteur h. Et la formule reste la même, grand V est égal à grand B fois h. Donc on va illustrer ça par des exemples. Donc à gauche, je vais dessiner un prisme droit de base rectangle. Donc voilà, il faut s'imaginer que c'est un rectangle dessiné en perspective, hein. Donc vu que sa base est superposable et parallèle, je peux la copier. Voilà. Je vais faire donc des pointillés pour les arêtes que je suis pas censé voir. Voilà. Donc là j'ai dessiné mon prisme droit, puis je vais indiquer les dimensions. Donc l'un des côtés de la base rectangle est égal à 5 cm, l'autre côté de la base rectangle est égal à 3 cm, et la hauteur est égale à 8 cm. Je dessine maintenant un cylindre à droite. Donc pareil, là il faut imaginer que c'est un cercle, mais il est dessiné en perspective cavalière. Je trace les arêtes latérales, et je mets en pointillé l'arête que je ne suis pas censé voir. Maintenant que j'ai dessiné le cylindre de révolution, je vais pouvoir indiquer les dimensions, donc 8 cm de hauteur, et le rayon de la base, on va mettre 3 cm. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes deux solides, que je connais leurs dimensions, je peux calculer leur volume. Donc, on a dit que c'était l'aire de la base fois h. Donc h est la hauteur. Donc, là j'ai colorié en rouge la base du prisme droit, la base rectangle. Donc la base est rectangulaire, et on sait que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc 5 cm fois 3 cm, qui est égal à 15 cm². Donc le volume est égal à 15 fois h. Et h est égal à 8 cm, donc 15 fois 8, ce qui nous fait 120 cm3. Alors là, l'unité, c'est des centimètres cubes, puisqu'on multiplie des centimètres par des centimètres par des centimètres. Donc on a le droit, et l'unité est centimètre cube. On reviendra plus tard sur les unités de volume. Donc ici, la base, donc je la recolle en rouge, c'est un cercle. Et l'aire d'un cercle, vous connaissez la formule, c'est pi fois le rayon au carré. Le rayon ici est égal à 3, donc c'est pi fois 3 au carré, ce qui nous donne 9 pi, puisque 3 au carré égale 9. Et évidemment l'unité de l'aire en centimètres carrés, puisque le rayon est exprimé en centimètres. Maintenant on peut calculer le volume, puisque le volume d'un cylindre de révolution, c'est l'aire de sa base fois sa hauteur. On vient de montrer que l'aire de la base, c'était 9 pi. Voilà. Juste 9 pi, hein, et qu'on multipliait par la hauteur, et ici la hauteur est 8. Donc 9 fois 8 pi est égal à 72 pi cm3.